C'est un samedi soir ordinaire dans cette banlieue de Natal, dans le nord-est du Brésil. Bonsoir. Bonsoir. Apparemment, il était assis. Ils sont arrivés et ils lui ont tiré dessus. 2 motards auraient abattu cet homme de 39 ans, surpris dans son salon, alors qu'il regardait la télévision. Il y a un projectile là. La balle est entrée ici, non? Et aussi là, là et là. Il y a au moins 5 impacts sur le corps. Il a des perforations sur le bras parce qu'il a cherché à se protéger. Apparemment, les tueurs n'ont laissé aucune chance à la victime. Nous avons un impact d'arme à feu qui indiquerait que les auteurs auraient commencé à tirer depuis l'extérieur de la maison. Ils seraient entrés ensuite et la victime serait tombée ici. Et les traces de sang sur le mur indiqueraient que les tirs auraient atteint la victime à cet endroit et qu'elle serait bien morte là. Vous pensez qu'ils cherchaient quelque chose dans sa chambre? Je ne sais pas, mais à mon avis, ils ne sont même pas entrés. La lumière était éteinte. D'après les habitants du quartier, l'homme était homosexuel et vivait seul. Il cumulait les petits boulots de ménage et de bricolage. En fouillant la chambre, les policiers tombent sur une carte d'identité. Il s'appelle Joao, né en 2003, il a 17 ans. C'est peut-être un enfant à lui ou son petit copain. C'est important, il faut qu'on sache qui est cette personne. L'enquête se poursuit dans la maison d'à côté, où habitent les neveux de la victime. Non, je ne reconnais pas. Dans cette ville gangrénée par la violence des gangs, personne n'ose témoigner par peur des représailles. Est-ce que quelqu'un a vu quelque chose? Non, tout le monde était à l'intérieur. Tu as entendu quelque chose, toi? Juste des coups de feu et on a attendu que la police arrive pour sortir. Même pas un bruit de voiture ou de moto? Non, car on était côté cuisine. Vous avez eu peur, hein? Oui, Il y a eu combien de coups de feu? j'ai pas compté. Je n'ai pensé qu'à protéger ma fille et ma mère. L'inspecteur Vinicius tente une dernière stratégie pour les encourager à parler. Sur ce papier, c'est le numéro de téléphone pour les dénonciations anonymes. Je vous en laisse quelques-uns. Voilà, vous dites bien que c'est anonyme. Ça pourrait aider. La brigade des homicides de Natal traite en moyenne 4 meurtres chaque week-end. Une fois, j'ai eu 8 homicides quand j'étais de garde. En 24 heures? Oui, en 24 heures. On n'arrivait même pas à s'arrêter pour déjeuner. Natal, 800 000 habitants, est la capitale d'un des États les plus violents du Brésil. Son taux d'homicide est 2 fois plus élevé que dans le reste du pays et 30 fois supérieur à celui de la France. Ici, un meurtre a lieu toutes les 6 heures. Un vol toutes les 30 minutes. Des braquages à main armée dans les transports en commun, dans les magasins ou encore les stations essence. Les enlèvements ont lieu en pleine rue et en plein jour. Des quartiers entiers sont sous l'emprise des gangs. Ils contrôlent le trafic de drogue et imposent aux habitants un régime de terreur. Une violence que la police peine à endiguer, même en multipliant les opérations coup de poing. La première cible est au milieu du chemin. Ok, j'ai compris. On va devoir contourner. C'est ça, vous passez par là. Ce matin, 90 policiers s'apprêtent à partir sur le terrain, sous les ordres de René Lopez, le chef de la brigade des stupéfiants. Toi, tu vas aller dans cette voiture. Après des mois de surveillance,
Ces hommes ont identifié 16 cibles dans une des favelas les plus dangereuses de la ville. Les voitures de police franchissent à peine les frontières du quartier que les guetteurs lancent déjà des feux d'artifice pour signaler l'arrivée des forces de l'ordre. La favela est tenue par le syndicat RN, l'organisation criminelle la plus puissante de Natal. Poste-toi là. Police! Dans cette maison vit la famille d'un des chefs du gang. La voie est libre. Il y a quelqu'un d'autre ici? Non. Quel est votre nom? La policière va vous accompagner pour que vous vous habilliez. La femme et les enfants du trafiquant sont surpris en plein sommeil. Lui est absent. Il purge une peine de 16 ans de prison pour meurtre. Mais il continuerait à manœuvrer depuis sa cellule. Sa femme serait son bras droit. Je comprends rien à ce qui se passe. J'ai rien fait de mal. Je suis pas un bandit. Il y a des armes à feu ici? Il n'y a rien, je vous dis. Vous pouvez tout retourner si vous voulez. Le commissaire Lopez saisit plusieurs téléphones. Mais malgré une fouille minutieuse, rien d'illégal chez le chef du gang. À quelques rues de là, en revanche, une autre équipe vient de réaliser une prise dans une maison beaucoup plus modeste. Le père dit être peintre en bâtiment, la mère femme de ménage. Ils vivent avec 2 de leurs enfants adolescents. Ça, c'est du cannabis. Et ça, c'est probablement du crack. Car c'est dur. Il y a environ 4 kilos. Ça, c'est une balance de précision pour peser la drogue. Et un pistolet. Au Brésil, le port d'armes est autorisé, à condition d'avoir un permis. Au total, plus de 8 000 € de stupéfiants étaient dissimulés avec le pistolet sous le matelas des parents. Vous êtes un membre du syndicat? Non, non. Le crucifix, c'est l'emblème des membres du célèbre gang, le syndicat RN. Mais non, je porte ça depuis que je suis enfant. Tu fréquentes quelle église? Celle du père là-haut. Il s'appelle comment? C'est un gros, mais je m'en souviens pas de son nom. Comment s'appelle le pape? Le pape? Benoît? Ça fait longtemps que ce n'est plus le pape Benoît. Le père et la mère affirment que la drogue appartient à leur fils aîné, qui ne vit pas sous leur toit. Il vient de purger une peine de 14 mois de prison pour trafic de drogue. Je ne savais pas que mon fils avait planqué tout ça chez nous. Quand je suis partie hier, j'ai caché la clé à l'extérieur. On est au courant de rien. Comment est-ce qu'il a pu nous faire ça? Vous pensez qu'il va se rendre à la police? Je sais pas. Les parents, qui n'ont pas de casier judiciaire, sont arrêtés. Ne l'arrêtez pas. Elle est innocente. Leur fils cadet, âgé de 15 ans, est aussi emmené par les policiers. Ils ont trouvé des munitions en évidence sur son lit. La famille a-t-elle été piégée par le fils aîné ou est-elle coupable de trafic de drogue? Expliquez-moi une chose. Pourquoi on a trouvé 4 tablettes de crack sous votre matelas? L'odeur est quand même forte, vous n'avez rien senti? Non, je suis rentrée tard hier soir. J'étais crevée. J'ai cuisiné et je suis allée me coucher. J'ai demandé à ma fille, est-ce que ton grand frère est venu? Elle m'a dit oui. Il est passé à la maison. Vous n'êtes pas trafiquante? Mais non, je travaille, je trime. Je lave du linge pour 5 €. Vous avez un avocat? Non, je n'en ai jamais eu besoin. De toute façon, j'ai pas les moyens de m'en payer un.
L'interrogatoire est soudain interrompu. Un avocat s'est présenté comme par enchantement pour défendre la mère. Voici votre avocat. C'est son fils aîné qui m'a engagé. Je ne sais pas si c'est lui qui me paye. Je ne demande pas. Ce n'est pas mon problème. En envoyant son avocat, le fils veut-il s'assurer que sa famille n'en dise pas trop sur le gang. En tout cas, les policiers n'obtiendront aucun aveu de la femme, de son mari, Assieds-toi là. ni de leur fils, lui aussi étroitement chaperonné par l'avocat. Tu as déjà été arrêté? Jamais. Tu peux parler, mais tu as aussi le droit de garder le silence. Tu as vu avec ton avocat? Oui, je vais garder le silence. L'adolescent sera remis en liberté le lendemain. Il risque une peine de 3 ans d'enfermement dans une maison d'arrêt pour mineurs. Ses parents, eux, encourent jusqu'à 28 ans de prison. On avait pourtant dit à notre fils aîné de suivre une autre voie, de vendre des bouteilles d'eau, des légumes. Quand il était en prison, il m'avait promis qu'il arrêterait tout ça. Et nous voilà ici, son père, son frère et moi, alors que nous n'avions jamais eu affaire à la justice. Nous sommes à la brigade des stupéfiants avec cette saisie suite à une opération. 90 policiers mobilisés pour seulement 4 kilos de drogue ce jour-là. Une débauche de moyens pour un maigre butin. Mais le commissaire Lopez veut montrer à la presse locale qu'à défaut d'être efficace, la police occupe le terrain. À Natal, depuis 1 an, les saisies de drogue ont été multipliées par 10. Toute la marchandise termine ici, dans cette usine d'incinération. 380 kilos sont brûlés ce matin-là, essentiellement du cannabis et de la cocaïne. Allez, c'est parti. L'équivalent de 6 mois de saisie. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? De la gratitude. C'est le moment où on voit le résultat, la finalité du travail que l'on abat tous les jours. Le Brésil est devenu une des plaques tournantes du trafic de cocaïne dans le monde. Le volume de drogue interceptée a triplé ces 5 dernières années. C'est une lutte sans fin. Plus on en confisque, plus il y en a en circulation. C'est comme sécher des glaçons, comme on dit ici. On n'a pas le droit de se décourager, sinon c'est la société qui sera perdante. Une police impuissante face au trafic de drogue et à la violence qui en découle. Après 10 mois d'enquête, l'inspecteur Hernani Leite est en passe de résoudre une affaire d'homicide. Roule plus vite. On est déjà proche, là. On est entré dans le lotissement. Accélère. Appuyé par 2 autres équipes, il s'apprête à arrêter cet homme de 34 ans. Il aurait assassiné un membre d'un gang avec une arme à feu, sous les yeux de la famille de la victime. S'il vous plaît, ouvrez la porte. Il est aux toilettes. Ouvrez la grille. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. On ne fait que notre travail. On doit boucler cette affaire. La femme du suspect ouvre aux policiers. Je veux pas que mes enfants me voient comme ça. S'il vous plaît. On va aller chez mamie. Habillez-vous et suivez-nous, s'il vous plaît. Ok. Je ne vais pas vous passer les menottes, mais si vous réagissez, on le prendra pour une menace. Ok. On sait que vous portez des armes parfois. Est-ce que vous êtes armé là? Non. Ok, habillez-vous, mettez les mains dans le dos et baissez la tête. Je vais pas m'enfuir. Je vais collaborer. J'ai rien à voir avec cette histoire. La police dispose pourtant d'un indice accablant contre cet employé d'une société de sécurité privée, père de 2 enfants. Calme-toi. Écoute, appelle l'avocat, Maître Joao, et reste calme. Pour le suspect, tout a basculé il y a 3 semaines.
Il se fait contrôler par hasard par des policiers. Ils lui confisquent son revolver, qu'il détient illégalement. Baissez la tête. Les tests balistiques prouvent que c'est l'arme qui a servi à tuer le membre du gang près d'1 an plus tôt. Vous niez vous être rendu dans la maison de la victime ce soir-là, correct? Correct. Mais pour la détention d'armes illégales, j'assume ma responsabilité. L'homme nie le meurtre, mais reconnaît avoir eu une violente altercation avec la victime et sa bande avant les faits. Ils ont essayé de me tuer, parce que je travaille dans la sécurité. J'ai porté plainte au commissariat d'ailleurs. Ce jour-là, ils ont laissé tomber un téléphone portable que j'ai remis à la police. Il était rempli de noms et de numéros de téléphone de membres du syndicat RN. Après cette agression, j'ai dû me débrouiller pour trouver une arme. Parce que vous savez, quand on appelle la police, elle répond qu'elle ne vient pas dans notre quartier parce qu'il est trop dangereux. L'inspecteur est persuadé que le suspect a voulu se faire justice lui-même suite à l'agression du gang. Il est incarcéré. C'est possible qu'il ait tué la victime par peur qu'elle ne le tue avant. Ces vengeances sont très courantes au Brésil. Si la police avait plus de moyens, si la justice allait plus vite, les gens seraient jugés rapidement et les criminels seraient plus souvent condamnés. Il n'y aurait plus ce problème d'impunité. Au Brésil, plus des 2/3 des homicides ne sont jamais élucidés. Et très souvent, les proches de victimes se sentent abandonnés par les autorités. Comme Cristina et son mari Joao. Cette serveuse au chômage et ce gardien d'immeuble attendent depuis 1 an que la police arrête les meurtriers de leur fils Eduardo. Il serait mort à 23 ans pour une console de jeux vidéo. Là, il nous avait rendus très heureux en obtenant son tout premier diplôme. Il avait 16 ans. Il avait toujours le sourire. Cette photo, il me l'avait envoyée en me disant « Regarde maman, comme ton fils est charmant ». Eduardo était vendeur dans une boutique de cierges et d'objets religieux. Ils vivaient en couple. Un jeune homme sérieux qui n'avait jamais fréquenté les gangs du quartier. Il serait tombé dans un guet-apens. Quelques jours avant sa mort, il avait mis en vente une console de jeu sur Internet, 200 €. 2 adolescents répondent alors à son annonce et lui donnent rendez-vous. D'après les voisins qui ont tout entendu, Eduardo n'arrêtait pas de répéter « Ne me volez pas ma console, s'il vous plaît. Vous m'aviez dit que vous l'achèteriez. » Mais comme il a mis un peu de temps à lâcher son sac, ils ont tiré et il est mort sur place. les secours sont arrivés et sont restés 10 minutes à l'extérieur de la résidence, alors qu'Eduardo agonisait. Ils attendaient que la police arrive sur place pour rentrer, parce que le quartier était trop dangereux. Impossible pour ses parents de faire leur deuil tant que les tueurs de leur fils sont en liberté. 1 an après le meurtre, l'enquête est en train de prendre un tournant décisif. Un des 2 suspects vient d'être arrêté, il a 19 ans. Nous l'appellerons Luis. Je suis ici avec un mandat de perquisition. On peut aller dans votre chambre ? 11 jours seulement après le meurtre, Luis avait été identifié grâce au message qu'il avait échangé avec la victime au sujet de la vente de la console. Mais à cause d'un cafouillage administratif, la police n'avait pas obtenu de mandat. C'est quoi ce téléphone ? Je l'ai acheté il y a longtemps. Il a un problème, il ne marche plus. 1 an après les faits, plus aucune trace de la console de jeux vidéo. Pas de drogue ni d'armes non plus. Luis affirme avoir rompu avec ses mauvaises fréquentations. Il a trouvé un travail de vendeur et a déménagé dans un quartier plus favorisé chez son grand-père, où vivent aussi sa mère et son beau-père.
Il n'est pas dangereux. Pourquoi vous le mettez en prison? Il n'est pas dangereux. Ne fais pas de bêtises et on va se battre. Ok? Je suis désolé. Luis assure qu'il n'a pas tué Eduardo. Mais il reconnaît lui avoir tendu un piège pour rendre service à un de ses amis, surnommé Junior. Mon ami est venu chez moi pour me demander de lui trouver une console de jeu. J'ai cherché, j'ai trouvé. Puis il m'a dit, toi, tu vas juste conduire la moto. J'ai dit OK. Tu devais gagner combien? C'était juste pour l'aider parce qu'il devait de l'argent à des gars, comment dire... Des membres de son gang? Oui, je voulais juste l'aider. Tu savais qu'il avait une arme? Oui, j'étais au courant. Junior a tiré parce que le mec a voulu lui prendre son arme. Ok, on va essayer de le trouver pour confronter vos versions. Luis se souvient précisément des faits. Mais quand il s'agit d'identifier son complice, sa mémoire flanche. Tu ne connais pas son vrai nom? Non, je ne sais pas. Tu dis qu'il a un tatouage. Tu te souviens comment il était? Je me souviens pas. Un dessin? Un nom? Je sais plus. Tu ne sais rien d'autre sur lui? Son père, c'est un grand. Il vend des trucs pour le gang en bas de la résidence. L'inspecteur pense que Luis a donné volontairement le minimum d'informations. Comme ça, si le gang lui demande des comptes, il pourra dire qu'il n'a dénoncé personne, qu'il a juste donné quelques éléments sous la pression de la police. Il sait bien que s'il balance, il ne survivra pas longtemps. Luis affirme n'avoir jamais appartenu à aucun gang. Mais selon lui, personne ne peut se soustraire à leur loi. Par exemple, si la police débarque, ils tapent à ta fenêtre. Ils te forcent à cacher leurs trucs. Sinon, tu auras des problèmes. Ils te passent une arme, de la drogue. La police arrive et ils ne peuvent pas s'échapper. Alors ils viennent carrément se cacher chez toi. Ou alors, ils planquent des choses dans ta maison, puis repartent. Dans ces quartiers, c'est impossible, entre guillemets, de ne pas se retrouver mêlé à tout ça. Luis encourt jusqu'à 30 ans de prison pour vol suivi de meurtre. S'il est prouvé qu'il n'a été que complice, sa peine sera réduite d'un tiers. Monsieur Joao? C'est Larissa, vous allez bien? Une policière des homicides s'empresse de contacter le père d'Eduardo, la victime. Le mandat a été exécuté. On a arrêté le garçon. Ça me soulage le cœur. Je sais. Il va payer pour ce qu'il a fait. Exactement. Et vous et votre femme, vous aurez un tout petit peu de réconfort. Au revoir. Près de 50 000 personnes sont victimes de meurtres chaque année au Brésil, le 10e pays le plus violent au monde.